Bonjour et bienvenue à la App Galerie, espace d'exposition d'art contemporain du Voyage à Nantes. Cette vidéo s'adresse aux enseignants qui souhaitent découvrir l'exposition Une ébauche lente à venir avec leurs élèves. Elle a pour objectif de vous présenter l'intention des artistes et les différentes conditions d'accès pour réserver votre visite en groupe. Bonne visite! Cette exposition à la App Galerie réunit deux artistes, Thiel et Léopold Rabu, artistes suisses qui vivent à Neuchâtel. Cette exposition a la particularité, dans un accrochage assez dense et à la fois intime, de réunir les œuvres des deux artistes. Ce n'est pas la première fois que les artistes exposent ensemble, mais c'est la première fois qu'ils ont la possibilité d'exposer dans un lieu si vaste un si grand nombre d'œuvres et de réaliser un accrochage où leurs œuvres dialoguent en correspondance et par thème, autour de la lumière, des cadrages et des sujets. On ressent dans cette exposition la générosité de leur peinture. C'est une exposition profuse où la personnalité et la complicité des deux artistes se ressent de manière très forte. Léopold et moi, on est tous les deux artistes peintres. On a travaillé tous les deux pendant presque 10 ans ensemble dans le même atelier. On a aussi fait pas mal d'expositions de groupe avec d'autres artistes, mais on a néanmoins une pratique de la peinture un petit peu différente. Cette invitation à exposer dans cet immense lieu de la App Galerie, c'était aussi pouvoir jouer une confrontation entre nos deux travaux. On a une sorte de parcours depuis l'entrée de la App Galerie jusqu'à la fin avec ces différents espaces. Dans ma pratique de peintre, avant de commencer la peinture, je crée souvent des installations avec des objets. Je passe par ce médium-là, de l'installation. Ensuite, par la photographie, j'ai juxtaposé 3 objets, c'est-à-dire juste ce siège de voiture, ce manteau avec ce balai-brosse qui font comme les cheveux du personnage. Il y a un côté très cinématographique dans ce tableau. Et puis en même temps, il y a un côté un peu absurde, un peu ridicule. C'est ce qui apparaît aussi souvent dans les différentes œuvres que j'ai pu réaliser. J'ai fait toute une série de natures mortes que j'ai appelées natures mortes acrobatiques. Là, c'était l'idée de les mettre en équilibre, les rendre plus vivantes que mortes. Donc on a l'impression qu'elles flottent dans l'espace ou qu'elles créent un sorte de petit spectacle. C'est en s'approchant qu'on voit que tout est en équilibre. J'aime particulièrement la peinture et vu que la peinture est étroitement associée à une idée assez religieuse, la plupart de mes tableaux, enfin, je le remarque plutôt après coup, sont appréhendés, j'aimerais bien qu'ils soient appréhendés avec ou bien une vision religieuse ou agnostique. Et souvent, je mêle, par exemple, ce tableau. On peut voir que ce faisceau est mystique ou peut-être une sorte de bénédiction divine. Ou alors, on peut le voir d'une manière très pragmatique. C'est un bête réverbère ou une lumière extraterrestre, ça dépend. Je dirais que c'est même la même chose pour ces 2 tableaux. Un pain qui pourrait représenter le corps du Christ et la cigarette, le temps. Une sorte de vanité. Tandis que celui-ci, j'avais vraiment l'idée avant coup, je voulais faire un homme qui se réchauffe les fesses sur un tas de fumier. Et évidemment, on pense à Job. Ou alors, on peut juste penser à un vieil homme dans un paysage. Et je me suis intéressé à de l'art cinétique, c'est cette espèce de vibration qui est souvent plutôt abstraite. Et on a posé tous ces oiseaux qui ont une sorte de vibration de l'œil. Vu qu'on est esclave d'un temps fixe avec une peinture, j'aime bien essayer de la faire bouger. Du coup, j'ai peint des 2 versions, l'une derrière l'autre, et ça crée une vibration cinétique aussi. Là. Voilà, ici, c'est toute une série que j'ai réalisée il y a quelques années autour de l'objet ethnologique. J'ai essayé d'en fabriquer moi-même avec toutes des petites choses que je trouvais lors de mes balades au bord du lac de Neuchâtel. Puis on a l'impression, avec la lumière, qu'ils sont en 3 dimensions, un peu enfermés dans des boîtes comme ça. Les visites sont organisées sur un créneau de 1 heure. Elles sont modulables en fonction du niveau du groupe. Elles doivent être nécessairement réservées et sont gratuites.
Les créneaux sont ouverts du 8 mars au 14 avril et du 3 au 8 mai, les mercredis, jeudis et vendredis à 10h, 10h45 et 14h. Pendant les vacances scolaires, du 15 au 29 avril, les visites sont possibles les mercredis, jeudis, vendredis à 14h. Vous pouvez contacter le service groupe du voyage à Nantes à la boîte scolaire au pluriel @levoyageanantes.com et au 02 40 20 60 11. Pour préparer votre visite, n'hésitez pas à venir découvrir l'exposition sur les horaires d'ouverture grand public du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h. Nous espérons que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir l'exposition avec vos groupes. À très bientôt!